Donc, bac, mathématiques, Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 1, partie B, petit 1 et petit a et petit b en même temps. Donc, on est dans le contexte où on a une entreprise dans laquelle il y a des employés qui se connectent à des serveurs et la connexion peut être stable ou instable. Donc du coup, on étudie les probabilités que ces employés se connectent à tel ou tel serveur et ensuite que cette connexion soit stable. Donc c'est une expérience aléatoire dans laquelle il y a deux étapes. Une première étape, connexion à un serveur. Deuxième étape, on voit si le serveur, enfin si la connexion est stable ou pas. Et donc ici, dans cette nouvelle partie B qui commence, on nous dit déjà qu'on a la probabilité qu'une connexion soit instable est de 0,145. C'est-à-dire quand on prend une connexion au hasard parmi toutes celles qui sont faites, il y a une probabilité de 0,145 qu'elle soit instable. Ensuite, on définit une variable aléatoire qui est égale au nombre de connexions instables que l'on va rencontrer lorsque l'on prend un échantillon de 50 connexions pris au hasard parmi toutes les connexions. Voilà. Et dans le petit a de la partie du petit 1 de la partie B, on nous dit, on admet que x admet une loi binomiale, enfin suit une loi binomiale, je veux dire. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas besoin de le montrer. On sait déjà que x suit une loi binomiale. Et on nous demande de préciser ses paramètres. Donc, quand une variable aléatoire suit une loi binomiale, eh bien, en fait, cette variable aléatoire prend le nombre de succès lors d'une épreuve à deux issues, dont une issue est le succès et l'autre issue est l'échec. Et cette épreuve s'appelle une épreuve de Bernoulli. Et cette épreuve de Bernoulli est répétée un certain nombre de fois, de manière identique et indépendante. Et x donne le nombre de fois où on obtient le succès. Donc ici, il faut bien repérer que, même s'ils nous disent que on sait déjà que x suit une loi binomiale, il faut bien repérer quelles sont les différentes étapes, quel est le succès, quel est l'échec, quelle est l'épreuve qui est réalisée, et quelle est la probabilité du succès, qui sera un des paramètres, et combien de fois est-ce que cette épreuve est répétée, qui sera l'autre paramètre, parce que la loi binomiale admet, donc, est définie à partir de deux paramètres. Donc ici, qu'est-ce que c'est que l'épreuve qui est répétée? L'épreuve qui est répétée, c'est de choisir une connexion parmi l'ensemble des connexions. C'est ça l'épreuve. Et ensuite, quelle est donc cette épreuve a deux issues. La première issue, c'est le succès. Donc dans ce cas-là, ici, le succès, puisque x compte le nombre de connexions instables, eh bien le succès, ce sera d'avoir une connexion instable, qui n'est pas tellement un succès, mais souvent c'est comme cela, on a une chose négative que l'on appelle un succès. Donc x, dans cette épreuve, l'issue favorable, c'est obtenir une connexion instable, et l'issue défavorable, c'est obtenir une connexion stable. Voilà, donc on a bien une épreuve à deux issues, une favorable, une défavorable, et cette épreuve est bien répétée un certain nombre de fois, et ici 50 fois, parce qu'on choisit 50 connexions successivement, 50 connexions, et à chaque fois on regarde stable ou instable, stable ou instable, donc instable, succès, stable, pas succès, parce que x regarde le nombre de connexions instables. Donc c'est ce que compte x qu'on prend comme étant une valeur, enfin une issue favorable. Donc là ici x c'est donc prend le nombre de connexions instables. Donc connexion instable, ça veut dire issue favorable. Donc on admet que x suit une loi binomiale, donc on le sait déjà. Préciser ses paramètres. Donc le premier paramètre, c'est le paramètre n, généralement qu'on note petit n, et c'est le nombre de répétitions de cette épreuve que l'on répète plusieurs fois. Ici, puisque l'on choisit, comme on l'a déjà dit, 50 connexions au hasard et qu'on regarde à chaque fois si elle est instable ou si elle est stable, eh bien le nombre d'épreuves qui va être réalisé, ça va être 50. Et donc ensuite, il y a le paramètre P, que l'on note généralement petit p, et c'est la probabilité de l'issue favorable. Et ils nous ont dit au départ que l'on considérait qu'une connexion est instable avec une probabilité de 0,145. Donc cela voudra dire que le deuxième paramètre, ce sera petit p égale 0,145. Donc, on pourrait dire les deux paramètres de cette loi
binomiales sont n égale 50 et p égale 0,145. Si on veut justifier un peu plus, car on choisit 50 connexions successivement. Voilà. Et la probabilité de l'issue favorable, entre parenthèses, quelle est l'issue favorable? Connexion instable, et P égale 0,145, comme ça nous était donné au début de cet exercice, et comme on l'avait déterminé d'ailleurs dans la partie précédente. Donc maintenant, deuxième question, calculer la probabilité qu'au plus 8 connexions soient instables, arrondir au millième. Donc, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, il faut le traduire ça en écriture mathématique. Donc, ils nous ont dit au plus 8 connexions sont instables, c'est-à-dire au maximum. Donc, si on se réfère à la variable aléatoire, quand on est avec une loi binomiale, donc ça, on va pouvoir le traduire sous forme de loi binomiale. Donc, ça signifie que la variable aléatoire, donc c'est la probabilité que la variable aléatoire, donc je rappelle que la variable aléatoire, elle compte le nombre de connexions instables. Nous, on veut avoir au plus 8 connexions instables, c'est-à-dire que cette variable aléatoire ne devra pas dépasser 8. Donc, ça correspond à la probabilité que x soit inférieur ou égal à 8. Donc si on analyse x, la variable aléatoire qui est une loi binomiale, hein, elle peut prendre toute valeur entre 0 et n, hein, puisque en fait on a n répétitions, donc on peut avoir jusqu'à n succès, et au minimum on peut avoir 0 succès. Donc ici, en quelque sorte, 8 connexions, donc ça veut dire que la variable x doit être inférieure ou égale à 8. Donc du coup, c'est cette probabilité-là que l'on cherche à calculer. Voilà. Donc si on veut l'écrire, ça correspond à quoi? Ça correspond aux différentes probabilités que x prenne les valeurs entre 0 et 8. C'est-à-dire p de x égale 1, p de x est aussi égale 0, p de x égale 1, p de x égale 2, jusqu'à p de x égale 8. On additionne tout ça, si on veut. Le problème, c'est que chacune de ces probabilités, il faudra les calculer. Il y a une formule pour les calculer, bien sûr, qui est souvent donnée et utilisée, mais ça va être quelque chose de très long de faire tout ça à la main. Donc là, dans cette question, ce qu'il faut faire, c'est prendre la calculatrice. Prendre la calculatrice, et la calculatrice donne directement ce type de valeur inférieure ou égale. Quand c'est supérieur, là par contre, il faut un peu modifier l'expression pour la remettre en inférieure, mais ici, la calculatrice donne directement le résultat. Et donc, si on tape à la calculatrice, cette chose-là, hein, il y a une fonction dans la calculatrice, tout dépend des calculatrices qu'on a, mais pour calculer cela, il y a toujours une fonction pour le faire. Et donc, la calculatrice ici affiche, si on arrondit au millième, 0,704. Voilà. Voilà la probabilité en question. Donc après, est-ce qu'on a besoin? Donc on va dire d'après la calculatrice. D'après la calculatrice. Voilà. Et après, on peut conclure par une phrase. Donc, la probabilité qu'au plus 8 connexions soit instable et 0,704. Voilà. Voilà. Donc du coup, x, c'est la variable aléatoire, hein, qui donne le nombre de connexions instables. Donc si on veut la probabilité d'avoir au plus R au maximum 8 connexions instables, il faut calculer la probabilité que x soit au maximum égal à 8, donc c'est-à-dire que x soit inférieur ou égal à 8. Voilà. Donc voilà comment répondre à cet exercice du petit 1, petit a et b du bac mathématiques Amérique du Nord, 21 mai 2025.